Ergonomie au service de la prévention des risques. L'ergonomie au service de la prévention. Introduction. Le présent module d'ergonomie a pour objet d'initier les étudiants à la pratique ergonomique dont l'objectif essentiel est l'adaptation du travail à l'homme. Objet de l'ergonomie. Étudier et comprendre les interactions entre des facteurs techniques, humains et organisationnels, afin d'optimiser la performance, la fiabilité et la sécurité d'un système. Deux approches ergonomiques sont apparues. Approche médicale, étude des conditions de travail susceptibles d'agresser la santé des travailleurs. 1. Dimensionnement des espaces de travail. 2. Risques liés aux ambiances physiques. 3. TMS. 4. Conséquences du travail pénible au niveau cardio-respiratoire. Approche technique. 1. Adaptation des moyens techniques. 2. Opérateur comme composante fonctionnelle du système à concevoir. Comprendre comment l'opérateur agit pour améliorer l'efficacité du système. L'ergonomie vise principalement des objectifs de transformation et d'amélioration des conditions de travail par l'adaptation des systèmes. 1. Système de travail. 2. Système complexe. 3. Système homme-machine. Pourquoi l'ergonomie? L'ergonomie s'intéresse au travail et à ses conditions. Elle a pour finalité d'adapter le travail aux capacités. 1. Physique. 2. Physiologique. 3. Psychique. 4. Mental de l'homme. Le terme ergonomie est un néologisme constitué des mots grecs ergon et nomo, signifiant travail et loi ou travail et règle. Type d'ergonomie. A. Ergonomie de conception. B. Ergonomie de correction. Pourquoi a-t-on besoin d'ergonomes? Regardez entre hier et aujourd'hui. D'une manière générale, on peut définir l'ergonomie comme l'ensemble des connaissances scientifiques relatives à l'homme est nécessaire pour concevoir des outils, des machines, des postes de travail qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de précision, d'efficacité et de sécurité. Le confort est le moyen de précision, efficacité et de sécurité. Pour l'effort il faut le confort. La pratique de l'ergonomie a un double objectif. 1. Santé des personnes dans leur situation professionnelle, et sécurité des installations. 2. Efficacité productivité du système de travail. Discipline de base de l'ergonomie. Les recherches ergonomiques montrent qu'une défaillance d'un système n'a pas une cause unique. Elle est le résultat d'une mauvaise combinaison de nombreux facteurs. L'intervention ergonomique peut se situer soit au stade de la conception, de l'outil, de la machine, du poste de travail, de l'atelier, du processus. En correction d'un poste à la suite d'un accident, d'une pathologie constatée ou de plainte des opérateurs. Exemple d'intervention. Aménagement de postes de travail et d'espaces de travail afin de prévenir l'apparition de TMS, troubles musculo-squelettiques, de réduire les pénibilités. Analyse des circulations dans un atelier. Analyse d'accidents du travail. Analyse des nuisances au travail, mesure de bruit, d'ambiance. Analyse de l'organisation du travail dans les situations de mal-être au travail. Aménagement des horaires de travail. Analyse des flux. Sur le plan pratique, l'ergonomie contribue à la diminution des risques d'accidents et de pathologies, atteintes physiques et mentales, de la population au travail. Elle met cette population dans une situation de confort et favorise l'accroissement de la productivité. Situation de travail et les questions de l'ergonomie. Méthodologie générale de l'ergonomie. On peut distinguer 4 grandes phases dans toute démarche ergonomique. La phase de diagnostic qui consiste en une analyse de l'activité réelle des travailleurs, le recueil des données sur l'activité réelle. La phase d'évaluation consistant à effectuer les mesures des caractéristiques des opérateurs en activité données anthropométriques, physiologiques et psychologiques. Des caractéristiques des moyens de travail et de l'environnement physique. La phase d'élaboration du projet ergonomique construit à partir du diagnostic, des données existantes, des données recueillies sur la situation de travail. Cette phase permet une ébauche de solutions ou de recommandations pour la modification de la situation de travail existante. La phase finale validation.
Les règles d'or. Groupe de travail. Avant de commencer, il faut former un groupe de travail pluridisciplinaire et chaque membre doit y participer. Brainstorming. Il est recommandé de pratiquer auparavant un brainstorming pour trouver toutes les causes au problème. Donc chaque membre du groupe peut librement exprimer ses opinions. Démarche. Par la suite il faut identifier les causes principalement responsables du problème et les classer selon leur relation par rapport au problème posé. Il faut bien approfondir et explorer toutes les dimensions d'une situation donnée. Classer par famille toutes les causes d'un problème déterminé. Il est important de bien visualiser, de façon claire, cette relation ordonnée de cause à effet. Validation. Lorsqu'un diagramme est bien renseigné, il faut aller vérifier sur le site que les causes citées engendrent réellement l'effet. Déterminer les moyens de remédier à ces causes. Remarque. En principe, seules les causes directement liées à l'effet étudié doivent être prises en compte. Si les causes sont trop nombreuses, ou le diagramme trop compliqué, il peut être utile de le construire indépendamment pour chaque catégorie. Une même cause peut apparaître dans plusieurs catégories. Ce qui est important c'est que celui qui énonce la cause justifie la catégorie dans laquelle il la classe. Moyenne humain. Le facteur humain a des caractéristiques préétablies, âge, sexe, physiologie, anthropométrie, et des caractéristiques qui sont plus ou moins modifiables, niveau de formation, la dextérité, l'expérience, l'apprentissage, la qualification, le recyclage, la motivation. Son savoir, son savoir-faire et son savoir-être lui permettent de mener à bien son travail. Observation. Nous allouerons une vidéo pour le diagramme d'Ishikawa. Diagramme appelé également diagramme en arête de poisson, fishbone diagramme. Matériel. Support technique, l'équipement, les machines, le matériel informatique, les logiciels, et les technologies. L'achat et l'acquisition du matériel signifie que l'unité va fabriquer un produit quelconque, le choix du matériel dépend de sa conception, sa fonction, son degré technologique, son rendement, sa maintenance, sa vétusté. Donc la performance potentielle de la production dépend de la capacité et de la disponibilité du matériel utilisé et installé et son taux d'utilisation. Diagramme d'Ishikawa. La méthode. La méthode c'est le mode opératoire, les spécifications, les modes d'emploi, les instructions, les procédures, les manuels et le flux d'informations, tout ce qui est écrit ou non, tout ce qui est formalisé ou non, imposé ou non. Diagramme d'Ishikawa. La matière. Le milieu.